Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un très beau mardi. Vous êtes présentement à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Merci d'être là, peu importe où vous êtes où. Merci à notre expert Steve Falardeau d'être présent. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur journaliste à Week-end Radio Québec et Montréal. Puis très content, très fier vraiment d'être l'animateur des capsules web et des webinaires Jeunes Explos, qui est en gros Jeunes Explos, un organisme pour aider les jeunes, oui, à s'orienter dans leur développement, trouver des choix de carrière sans mettre de pression, évidemment, mais également pour proposer des stages d'un jour et des webinaires comme celui d'aujourd'hui, qui est en lien avec la semaine des transports, donc avec comme partenaire le ministère des Transports, qu'on remercie beaucoup. Et on remercie aussi notre expert d'aujourd'hui, Steve Falardeau. Si jamais vous avez des questions pour Steve, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous le live Facebook. Moi, je fais le relais avec notre expert qui va se faire un grand plaisir d'y répondre du mieux qui peut. Et c'est Steve Falardeau qui est directeur général des ressources humaines. Bonjour Steve, on nous dit qu'on allait se tutoyer aujourd'hui. Donc je te remercie beaucoup d'être là présentement. Et je commence toujours de la même manière parce que les réponses sont différentes chaque fois. Je veux savoir pourquoi toi, c'était important de participer au webinaire d'aujourd'hui avec Jeunes Explos. Ben, merci, Thomas. J'aime beaucoup ta première question. Ça m'a remis un peu dans le passé, là, quand j'étais à la fin du secondaire. Là, pour moi et mes amis, c'était difficile un peu de trouver ce qu'on voulait faire plus tard comme métier. À l'époque, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas autant d'outils. Heureusement, on avait notre conseiller en orientation qui nous guidait. On se fiait beaucoup un peu au métier de notre entourage qu'on connaissait. Et puis, on avait l'opportunité d'aller visiter deux programmes au niveau du Cégep. Mais je trouve tellement à ce temps qu'on est capable de mieux outiller les jeunes, puis ceux qui veulent faire un retour aux études aussi, pour voir en fonction de leurs intérêts, qu'est-ce qui répond le mieux à leur profil. J'ai eu la chance de faire des stages en milieu de travail qui m'ont beaucoup aidé aussi. Puis je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la relève. J'ai beaucoup donné d'opportunités dans le passé, durant ma carrière, aux jeunes pour qu'ils puissent venir travailler durant leurs études pour voir si ça répond à leur intérêt, c'est quoi le profil ou la spécialisation qu'ils aimeraient aller chercher. Donc, puis j'aime aussi avoir un pouvoir les aider, les accompagner pour qu'ils croient en eux, puis de trouver leur intérêt, puis qu'ils n'aient pas peur un peu des fois des préjugés selon certains métiers. Il y a pas, il y a je pense que peu importe le métier, que c'est quelque chose qui peut rejoindre n'importe qui selon l'intérêt et la motivation de la personne. C'est pour ça notamment que vous êtes ici, Steve Falardeau. Puis vous parlez des préjugés sur les métiers. On va en reparler aussi tantôt de ça parce qu'il y en a dans chaque domaine. Mais vous, vous êtes directeur des ressources humaines. Juste pour mettre la base, à quel endroit exactement vous êtes directeur des ressources humaines? Dans le fond, moi, Directeur général, en fait. je suis directeur général des ressources humaines au ministère des Transports là, depuis le mois de juin dernier. Donc, c'est tout récent en termes là, de défis de carrière. Nos bureaux maires là, sont localisés à Québec, là, sur René Lévesque, au 700 René Lévesque. Donc, on voit que ça regroupe plusieurs directions générales dans différents domaines. Là, je vous dirais surtout de l'ingénierie. On le sait, le ministère des Transports est le plus grand donneur d'ouvrages en termes de ministère. Donc, c'est là que mes bureaux se localisent. Et chaque domaine, je peux dire, a sa définition. On peut googler, par exemple, directeur général des ressources humaines ou Transport Québec. On peut avoir des définitions d'à peu près tout, mais je veux savoir dans vos mots à vous, à toi, Steve, on va garder le tutoiement, mais pour toi, c'est quoi exactement ton emploi dans tes mots? Mon emploi dans mes mots actuellement, euh, je te dirais, nous, c'est de venir supporter l'organisation pour la mission de transport. C'est une mission, le ministère des Transports là, fait des actions concrètes au quotidien. On circule, que ce soit pour transport collectif qui circule au quotidien, les transports scolaires pour aller porter nos jeunes à l'école, déneiger nos routes, réparer, il fallait réparer l'entretien, faire de la construction pour s'assurer qu'on puisse se déplacer de façon sécuritaire sur le réseau. Bien, nous, on vient vraiment supporter cette organisation-là. On va s'assurer, entre autres, de répondre aux besoins en termes d'embauche, de doter, d'aller chercher, de faire de l'attraction aussi pour aller chercher, dans le fond, nos perles rares là, qui veulent venir relever le défi avec nous au ministère des Transports. On va aussi supporter les gestionnaires en termes de rôle conseil. On est là pour répondre aussi à l'ensemble des employés qui ont des questions au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de leur paye, de leurs assurances, puis les diriger aux bonnes personnes. Donc, la beauté en ressources humaines, c'est qu'on travaille avec tous, puis on est là pour aider ces gens-là dans leur quotidien pour qu'ils puissent réaliser leur travail. Parce que si on n'a pas de chauffeur de déneigement, par exemple, cet hiver, ça aurait été dur de se déplacer. Ça va Donc, mal un c'est petit pour ça peu que nous, quand même. pour ça, ça nous fait plaisir. Nous, on travaille avec l'équipe de gestionnaires pour justement mettre en place des campagnes puis aller chercher les gens pour assurer la continuité de la mission puis pouvoir que les gens puissent se déplacer.
Et Steve, vous avez mentionné vos perles rares, en gros, parce que je pense que tous les domaines sont à la recherche de personnes, puis on manque jamais de ressources humaines, justement. C'est quoi vos perles rares, votre définition d'une perle rare, d'un jeune, par exemple, qui nous regarde en ce moment? C'est pas d'être parfait, évidemment, mais quand vous dites perle rare, c'est quoi les compétences, les qualités que ça prend, selon vous, pour performer dans le transport, puis en l'occurrence, dans le domaine où vous travaillez, vous? Ben, moi, je te dirais, Thomas, là, premièrement, là, c'est la motivation. Souvent, nos jeunes, quand ils arrivent, sont motivés, ils ont un grand intérêt, ils veulent démontrer ce qu'ils veulent faire. C'est des passionnés. Puis des fois, là, ils peuvent donner ils sont capables de donner la piqûre aussi avec leurs collègues de travail, même s'ils intègrent le marché du travail par leur dynamisme. Fait que je vous dirais, c'est beaucoup ça ce qu'on recherche en termes de relève, là. Nos perles rares, si tu as toutes ces qualités-là, puis cette motivation-là, moi, je pense que c'est la recette gagnante pour pouvoir progresser au niveau de l'organisation. Et vous, dans le cadre de, en fait, toi, dans le cadre de ton emploi, Steve, parce que, bon, on sert tout le temps d'outils, là. Un scientifique peut avoir son microscope. Bon, tout le monde, c'est à peu près papier, crayon, ordinateur. Je pense que c'est une base pour la majorité des emplois, selon moi. Mais toi, dans le cadre de ton emploi, c'est quoi les outils dans le domaine du transport, en l'occurrence, là, mais que toi, personnellement, tu te sers quotidiennement, tu sais, au moins tous les jours, ou peut-être de semaine en semaine, ou de mois en mois même? Oui. Bien, c'est sûr, comme gestionnaire, là, c'est beaucoup le contact. Fait que ça va être beaucoup dans des rencontres, soit en présentiel, des rencontres virtuelles. On sait hein, que le travail hybride qui s'est implanté au niveau de la fonction publique. Donc, on va utiliser vraiment la plateforme Team qui est utilisée de notre côté pour faire des rencontres, rencontrer les gens. On va utiliser beaucoup des plateformes de Microsoft Office, hein, tout ce qui est Outlook en termes de communication écrite. Euh, Bien sûr, de la prise de notes, je vous dirais, hein, quand on devient gestionnaire, c'est beaucoup plus de l'administratif. Ouais. Mais juste pour information, Thomas, puis je ne sais pas si je devance des questions, mais au cours de ma carrière aussi, j'ai eu l'occasion de faire d'autres métiers où ce que là, on utilisait plein d'autres diversités d'outils. Là, j'ai commencé, moi, comme technicien en travaux publics au ministère des Transports. Ensuite, je suis devenu coordonnateur pour gérer justement la coordination des techniciens en travaux publics. Techniciens en travaux publics, on va beaucoup l'associer à le monde qui étudie en génie civil, géomatique, par exemple. Ensuite, là, j'ai progressé comme gestionnaire dans ce milieu-là, beaucoup au niveau des opérations, de l'exploitation du réseau aussi, pour faire le saut en ressources humaines tout dernièrement, là, comme quand j'avais mentionné en juin dernier. Mais parlons-en de ça, justement, parce que vous avez, bon, depuis quand même un bout, j'imagine, vous étiez dans le domaine du transport aussi, vous avez changé de poste, vous avez évolué là-dedans. Qu'est-ce qui toi, Steve, t'a permis de changer d'emploi, justement? Est-ce que c'était ta motivation, comme tu mentionnais plutôt pour les perles rares, tu sais, où il y a souvent des ouvertures, ou c'est que le ministère des Transports prend vraiment soin de développer son personnel? Tu sais, qu'est-ce qui, toi, t'a permis, selon toi, encore une fois, mais de gravir les échelons un peu, puis de changer d'emploi tout en restant dans le même domaine? Ben, je dirais, moi, là, dans le fond, c'est de faire le saut sur le marché du travail. Quand j'ai fini mes études universitaires, c'était vraiment de trouver un emploi. Puis j'ai eu une opportunité de rentrer, ça fait déjà 21 ans. Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer au ministère des Transports dans la région de Charlevoix comme technicien en travaux publics. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai côtoyé tellement de corps d'emploi là, qui sont reliés au domaine de la construction. C'était d'apprendre toutes ces connaissances-là quand je suis arrivé en place. Tu disais d'autres aptitudes pour la relève, hein, l'ouverture, être prêt à apprendre aussi des gens qui nous entourent. Donc, ça, c'était vraiment être en plein. Puis je dirais, j'avais comme ambition de démontrer puis de pouvoir aller chercher puis mettre en valeur aussi mes études universitaires. Et puis, j'ai réussi à postuler sur un poste dans le fond qui m'a permis de devenir professionnel, coordonner ces équipes de travail-là dans leur quotidien. Puis à travers ça, à force de. Puis là, je suis plus devenu un peu le pont de collaboration entre la gestion et les équipes techniques. Et puis là, graduellement, j'ai pris piqûre un peu au rôle de gestionnaire en voyant mon patron. Mon patron, j'ai partagé cette piqûre-là. Puis, tu sais, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'eux ont cru en moi puis m'ont aidé à me développer aussi pour pouvoir en venir à devenir gestionnaire. Ça fait déjà maintenant 10 ans. Et puis, à travers ce parcours-là, ben, le ministère a offert encore beaucoup de formations aussi pour se développer comme gestionnaire, pour prendre les bons rôles, développer nos compétences de gestion. Fait que graduellement, avec les ambitions, ce que je découvrais au sein de l'organisation, ben, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans les fonctions que j'occupe actuellement. Donc, il y a des gens quand même qui t'ont inspiré, qui t'ont fait confiance aussi. Et c'est pour ça que tu es là en même temps dans le webinaire avec Jeunes Explo. Je m'oriente en l'aise pour donner cette piqûre-là à des jeunes aussi qui nous regardent. Toi, qu'est-ce qui t'a mené à ce domaine-là finalement? Ton parcours, Steve, ressemble à quoi? Est-ce que c'était le classique cégep, après ça, études universitaires, baccalauréat? Tu sais, avant
justement d'arriver dans le domaine du transport. Ça ressemblait à quoi ton parcours? Oui, effectivement. C'est quand même intéressant parce que quand j'avais rencontré mon conseiller en orientation, moi, je voulais aller à l'université. C'était mon idée, je vais aller à l'université. Et puis, il m'expliquait, il dit, Steve, il existe des programmes techniques qui te permettent, après la technique, de poursuivre à l'université si tu le désires. Donc, j'ai pris cette tangente-là. Donc, j'ai commencé mes études collégiales en technologie du génie civil ici à Québec. Et puis, j'ai aimé mon programme. Sérieusement, là, le génie civil, c'est quelque chose qui est très varié. Tu peux te spécialiser dans la structure, dans le béton, dans l'asphalte, dans les sols. Donc, tu as une grande variété. Fait que j'ai vraiment pris la piqûre de ce côté-là. Puis ça m'a incité à continuer aussi mes études. Donc, j'ai fait le saut. Je suis allé à l'Université de Sherbrooke en génie civil, où ce que j'ai complété un an au niveau de l'Université de Sherbrooke. Et puis là, j'ai pris un petit pas de recul, Thomas. J'ai dit, oh, moi, ce que Pourquoi? j'aimais en génie civil, c'est la topométrie, c'était l'arpentage. Fait que j'ai dit, il faut que je me dirige en arpentage. Fait que j'ai fait un changement de programme. Je me suis dirigé à l'Université Laval en sciences géomatiques, où ce que j'ai fait mes 4 années avec des collègues incroyables, puis dans lequel m'ont mené à un baccalauréat, puis qui me préparaient à la formation d'arpenteur géomètre. Bizarrement, le marché du travail m'a emmené sur d'autres orientations qui m'ont permis de gravir puis m'épanouir au quotidien. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ton domaine d'études peut te propulser à différents endroits, même si ce n'est pas celui que tu pensais au départ. Donc, tu sais, je pense que le parcours scolaire, puis le début du marché du travail, t'ouvre des horizons aussi, puis il permet de te définir, puis d'aller vers tes champs d'intérêt qui te motivent, qui t'intéressent. Et tous les chemins mènent à Rome, finalement. Tu sais. Puis c'est pas la première fois qu'un expert dans un webinaire Jeunes Explo me dit ben j'ai fait soit ça, puis je suis arrivé du point A au point B carrément, ou je suis allé jusqu'à la lettre Z, puis je suis revenu, puis finalement, on n'est jamais en retard. Finalement, on est toujours où on est supposé être au final. Puis justement, une fois que tu arrives là, tu es rendu directeur général des ressources humaines. Ça ressemble à quoi une journée typique ou une semaine typique dans ton poste à toi, Steve? Une journée typique, je vous dirais, c'est une journée qui est quand même chargée. Je vous dirais, souvent, c'est beaucoup de rencontres. Une journée au niveau du directeur général des ressources humaines, c'est beaucoup de rencontres. C'est un horaire qui est quand même chargé. Donc, on va rencontrer pour différents aspects, que ce soit en termes des conventions collectives au niveau des ouvriers, que ce soit en termes de conflits de travail. Malheureusement, on ne peut pas y échapper, hein, ça peut arriver dans n'importe quel environnement. Euh, Après ça, c'est supporter, coacher aussi l'ensemble de l'équipe. C'est quand même une grosse équipe. On parle de 7 directions, pas loin de 300 employés. Donc, c'est de venir coacher, répartir, les supporter, ensuite développer une vision de notre direction générale aussi avec eux, comment on va y parvenir. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup du relation humain. Sinon, c'est beaucoup le traitement au niveau des courriels. J'ai la chance d'avoir 2 adjointes exécutives exceptionnelles qui m'aident beaucoup à me supporter dans mon quotidien, là, à gérer l'ensemble des commandes qui rentrent pour faire le lien avec mon équipe de gestion pour s'assurer qu'on puisse livrer dans les délais puis répondre, dans le fond, aux attentes des autorités, mais aussi des employés euh, du ministère des Transports. Tu as des journées, tu as des semaines très chargées, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton emploi, Steve? Parce que tu sais, tu parles de motivation, il y a beaucoup de travail d'équipe, évidemment, de la résolution de conflits quand ça arrive, malheureusement, ça arrive partout. Et toi, quand tu reviens à ton domicile le soir, qu'est-ce qui te dit dans ta tête? Ah, j'ai vraiment fait une bonne journée, puis je suis fier de ce que j'ai fait de mon équipe, puis j'ai hâte de revenir le lendemain. Selon toi, c'est quoi qu'il y a de plus valorisant dans ton domaine puis ton emploi? Ben, moi, ce que je dirais, c'est le service clientèle. C'est ça qui est le plus valorisant. Hein? Souvent, c'est une problématique, on doit la prendre en charge. Puis là, c'est de trouver une solution. Puis pour trouver une solution, ben là, c'est là qu'on va aller chercher la collaboration qu'on a besoin par rapport aux joueurs du ministère qui sont concernés. Et là, on va arriver avec un résultat qui va trouver quelque chose qui va venir propulser dans le fond notre organisation dans son quotidien. Fait que c'est vraiment ça, c'est être capable de répondre puis trouver une solution à un problème. Puis je pense que quand tu réussis, ben une réussite, là, c'est vraiment quelque chose de. C'est valorisant, mais plus encore, tu dirais, c'est quoi le plus gros défi que toi, personnellement, tu as fait face dans ta carrière comme directeur général des ressources humaines ou carrément dans ton expérience complète dans le domaine du transport, des transports? C'est quoi le plus gros défi personnel, toi, que tu as trouvé, qui n'est pas une mauvaise chose nécessairement, ça permet de se dépasser, de surmonter des obstacles. C'est quoi, tu dirais, le plus gros défi donc, que tu as fait face finalement? Le plus gros défi que j'ai fait face, ben, je peux vous dire, j'ai fait face à plusieurs défis.
Le plus gros, je vous dirais le plus gros, je vous dirais, c'est pas le plus gros, mais les défis, je vous dirais, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'ambiance de travail, qui met Oui. en avant-plan la santé mieux-être. Je pense que c'est une valeur, c'est une culture qu'on a implantée au ministère des Transports. Fait que quand il arrive des conflits de travail, où est-ce que tu n'es pas capable de. Parce qu'on veut pas, au niveau de la fonction publique, tu as des confrontations collectives, autant dans d'autres domaines que tu dois respecter. Mais quand tu as une confrontation, puis tu sais que ça ne rend pas heureux de tes employés, puis que tu dois bien leur expliquer, relever ça, je vous dirais, c'est les défis là, qui viennent vraiment chercher là, comme gestionnaire, de dire, OK, il faut trouver une solution. Ce ne sera pas la solution ce que les gens s'attendent que ce soit, mais on va travailler ensemble, on va trouver la meilleure chose qui peut être pour eux. Je pense que c'est vraiment été ça le plus gros défi qui vient de chercher intérieurement comme gestionnaire, comme moi comme gestionnaire. Mais de travailler avec des gens, évidemment, ça implique de devoir gérer des conflits aussi. Puis l'humain, c'est une bébête fascinante, mais c'est pas toujours facile. Tantôt, tu as mentionné des préjugés là, qu'on a parfois vis-à-vis tous les emplois, ou je dirais plus des mythes, des perceptions qui sont pas exactes au final. Toi, dans ton domaine comme directeur général des RH, des ressources humaines, mais également dans le domaine du transport, point au ministère du Transport, c'est quoi les perceptions qu'on a selon toi, puis que finalement, ben, c'est pas le cas du tout, les petits préjugés, les mythes qu'on a. Ben, moi, je peux te dire, Thomas, là, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes au niveau tu sais, au niveau de la réalisation de projets routiers. Et là, depuis juin, en ressources humaines, je suis plus dans un milieu de femmes. Donc, vraiment vécu les deux dimensions. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des préjugés ou de dire ça, c'est un métier de femme, ça, c'est un métier d'homme. J'ai eu la chance là, de discuter avec une mécanicienne qui travaille au CEGER, au ministère des Transports. Elle est à travers, dans le fond, un monde d'hommes, mais est aussi bien accueillie et intégrée. J'ai rencontré des femmes aussi qui ont réussi à progresser comme chef d'équipe en route et structure. Elles viennent superviser des équipes ouvrières. C'est-à-dire, on est des ouvriers, des opérateurs de machinerie lourde. Elle va diriger les équipes. Donc, c'est si on y croit, il ne faut pas se limiter, dans le fond, ses ambitions de carrière en fonction de dire, ah, ben ça, c'est pour les garçons ou ça, c'est pour les filles. Il y a de la place autant pour les hommes que les femmes. Exactement, il y a de la place pour les deux. J'imagine qu'il y a au sein du ministère des Transports, il y a, j'imagine, avec la Tunisie, une espèce de parité quand même. Là, tu sais, c'est pas que des hommes, c'est pas que des femmes aussi. Toi, maintenant, tu es peut-être entouré de plus de femmes. Il y a d'autres secteurs du ministère. C'est pour ça qu'il y a plusieurs domaines, j'imagine, aussi dans le ministère du Transport. Toi, avant d'y arriver, Steve, parce qu'on a tous un moment, tu as parlé d'avoir la piqûre, mais moment qui nous donne envie ou qui nous dit, ah, ben, je suis vraiment sur mon X, là, je suis dans le bon domaine. Toi, concernant soit le domaine du transport ou le poste que tu as en ce moment comme DG, c'est quoi le moment où tu t'es rendu compte, tu t'es dit, OK, là, je suis à ma place, puis j'ai plus envie de changer, ou du moins pas pour l'instant. Ça s'est fait quand même rapidement. Je te dirais, là, un des premiers facteurs, là, c'était l'ambiance de travail. Côtoyer mes collègues, peu importe c'était quoi le métier, que ce soit ingénieur, opérateur, mécanicien. euh, C'était vraiment là, on avait besoin de travailler tout le monde ensemble pour pouvoir faire nos réalisations. Puis ce qui est le fun au ministère des Transports, c'est qu'on contribue parce qu'on contribuait, on allait chercher les besoins de travaux, on les présentait, puis après ça, on préparait ces projets-là pour pouvoir les réaliser. Puis après ça, on les surveillait concrètement sur le terrain, on réalisait les travaux. Fait que c'était des actions concrètes, puis ça apporte des actions concrètes aussi pour les citoyens du Québec. Et ça, c'est très gratifiant. Donc, je vous dirais que je suis tombé, la piqûre est tombée rapidement. Puis à travers ça, je suis tombé en amour avec le ministère des Transports par le fait là, de toute cette bonne collaboration qui est là entre les différents sous-ministériels qui existent au ministère des Transports, entre les directions générales qui existent, les unités administratives. Donc, c'est tout ce dynamisme-là, ce travail d'équipe-là qui permet, là, dans le fond, là, de dire wow. Puis la plupart des gens qui travaillent au ministère des Transports, quand ils circulent sur la route, ben, ils vont remarquer des choses. Oh, tel panneau de signalisation, il va falloir que je vais en prendre note, il va falloir que je m'occupe de ça lundi prochain. Oh, ici, le marquage, on le voit moins bien, il va falloir que l'été prochain, peut-être qu'on prenne un autre type de peinture pour s'assurer qu'elle dure plus longtemps. Donc, ça devient un peu une passion là, qu'on développe puis qu'on circule au quotidien là, sur les routes du ministère des Transports. Parce que si je comprends bien, c'est intéressant, là, ça va des routes jusqu'à la peinture qu'on a pour les lignes blanches, jaunes, jusqu'au panneau. Lui, mon Dieu, on le voit presque plus, lui, il est plus là. Fait que toi, c'est rendu ton cas, si je comprends bien. Toi, tu te promènes, on va dire, tu fais la rue Grande Allée, là, puis tu remarques plein d'affaires, puis est-ce que c'est comme un automatisme un peu ou il faut que tu te forces à dire, OK, là, je vais analyser, tu sais, c'est un automatisme finalement?
À vrai dire, tu vas remarquer plus ce qui est, tu sais, qui est plus frappant. C'est sûr, tu ne seras pas comme dans le cadre de tes fonctions où ce que là, tu dois faire un relevé terrain, par exemple, pour vérifier l'état des différents éléments d'infrastructure le long d'une route. Mais oui, ça devient à dire, ou prendre les idées aussi qui peuvent se faire ailleurs. Là, tu peux te déplacer dans la région, tu peux partir de Québec pour aller au lac Saint-Jean, puis oh, regarde, ils ont fait ça. Hey, c'est une bonne idée. On pourrait l'implanter je pourrais l'implanter sur mon territoire, parce que le ministère est séparé en différents territoires au niveau des équipes de travail. Fait que ça devient un réflexe naturel là, que j'ai développé très rapidement aussi. Ça rend la route un peu moins sobre et ennuyante. Tu sais, des fois, tu fais de quoi de ben un long trajet, mais là, au moins, tu peux t'aiguiser les réflexes encore une Ben fois. oui. Puis, Ouais, tu as puis parlé, t'as parlé tantôt, Steve, d'avoir de la motivation aussi, là, quand on parlait de les perles rares, là, c'est-à-dire les jeunes qui veulent juste aller dans le domaine du transport, et au ministère, par exemple, peu importe, c'est d'avoir la motivation. Et vite comme ça, à brûle pour point, c'est quoi les autres qualités que tu dirais que c'est important, pas d'avoir acquises déjà, mais chez des jeunes tenter de développer, tu sais, outre la motivation qu'on a mentionnée? ben oui, je vous dirais là, la collaboration, travail d'équipe. Ça, dans un milieu de travail, c'est important. Euh, Ensuite de ça, c'est de développer un peu le sens de l'initiative, le sens des responsabilités aussi. Quand je dis sens des responsabilités, c'est encore plus important, je pense, quand on débute dans des nouvelles fonctions. C'est que oui, on peut se donner le droit à l'erreur, mais c'est de l'identifier puis prendre des mesures en sorte de les améliorer, puis d'éviter de reproduire cette erreur-là. Donc, ça, je pense que c'est un élément qui est important en termes de, de- de compétences. Ensuite, ça peut aller la communication. La communication, c'est un élément important, être capable de bien partager, bien communiquer son besoin ou on reçoit une commande. Notre premier mandat, on reçoit une commande. On veut bien le réussir. Il faut être capable de bien communiquer, s'assurer qu'on a bien compris à quoi qu'on s'attend de moi. Donc, ça, c'est pour pouvoir atteindre l'objectif recherché. Pas avoir peur aussi de consulter aussi ses collègues, consulter son supérieur aux besoins. On parle d'autonomie, mais l'autonomie, c'est pas faire tout seul dans son coin aussi. Il faut savoir à quel moment propice je dois aller consulter des gens pour pouvoir m'aider aussi pour réaliser mon travail. Aller chercher de l'aide, c'est toujours tu sais, aller de l'avant aussi, d'aller cogner aux portes. Tu sais, en ce moment, j'imagine, au ministère du Transport, vous avez peut-être besoin de main-d'œuvre un peu aussi, tu sais, ou à la limite, un jeune peut se faire dire on n'a pas besoin tout de suite, mais ça montre un intérêt, puis j'imagine qu'on s'en rappelle aussi. Puis là, tu parles des qualités, Steve, j'aimerais ça savoir, toi qui es DG des ressources humaines, c'est quoi les conseils maintenant que tu te donnerais aux jeunes qui nous regardent? Tu sais, parce qu'il n'y a pas eu de questions jusqu'à présent. Moi, je dis toujours que ça veut dire que l'invité est bien clair et concis dans ses réponses. Mais c'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes qui nous regardent, qui veulent peut-être travailler en ressources humaines ou travailler à la ville ou au ministère du Transport, tu sais, peu importe, mais tes conseils pour les jeunes, c'est quoi? Croire en eux, premièrement. Croire en eux, croire en leurs intérêts, puis leurs ambitions de carrière. De se faire confiance. Être persévérant. On le sait des fois dans les études, que ce soit au niveau d'études au niveau professionnel, collégial ou universitaire, des fois, ça peut être plus difficile. On peut avoir des embûches, on peut avoir des reprises de cours à faire ou quoi que ce soit, mais ne lâchez pas. Croyez en ce que vous voulez faire plus tard comme métier. C'est important. Laissez de côté les préjugés. C'est un domaine d'hommes, c'est un domaine de femmes. Allez vraiment sur quoi qui vous motive, qui vous intéresse. C'est le conseil que je pourrais te donner, dans le fond, là, à la belle relève qui nous écoute. Puis s'il y en a qui pensent à un retour aux études, je vous encourage fortement. J'ai côtoyé des gens aussi qui sont fait des retours aux études dans la début de trentaine et qui aujourd'hui font de très belles carrières. Ils ont trouvé vraiment leur chemin, puis quelque chose qui répond vraiment, qui les motive au quotidien. Donc, encore là, je vous encourage aussi. Reportez pas, faites le saut si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Pour le faire. Puis j'imagine que vous avez besoin tout le temps de gens, de ressources au ministère du Transport. Mettons, un jeune veut appliquer pour un poste, un stage, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter le ministère, d'aller vers toi, Steve? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune dans cet angle-là qui veut travailler au ministère du Transport? Si tu me permets, Thomas, je ferai un petit partage d'écran. Je ne sais pas, Thomas, est-ce qu'on voit bien l'écran que j'ai partagé? Est-ce que ça a fonctionné? Ça Moi, je ne le vois pas personnellement. ne marche pas? Je ne vois pas encore, mais c'est pas par faute OK, d'avoir pas essayé, mais grave. on va s'arranger, Steve. On Parfait. apprécie l'effort, puis Dans le on fond, peut l'envoyer dans la boîte de discussion, évidemment. parfait. Dans le fond, ce que je voulais vous partager, là, c'est sur le site du ministère des Transports du Québec. Vous avez une section emploi dans laquelle vous allez pouvoir voir les différents métiers que le ministère des Transports offre. On a une multitude.
que ce soit électricien, mécanicien, technicien en électrotechnique, technicien en travaux publics, ingénieur, arpenteur, géomètre, vous allez les trouver. Euh, Ça vous montre aussi comment appliquer pour faire un stage au ministère des Transports. Mais ce qui peut être intéressant, tu sais, Thomas, tu me disais, c'est quoi une journée typique comme directeur général des ressources humaines? Moi, j'aurais aimé ça aussi quand on parle. C'est quoi une journée typique de technicien en travaux publics? C'était quoi tes journées typiques comme coordonnateur? Parce que là, c'était vraiment plus du concret, tes terrains, puis les bottes, les bottes de sécurité, le casque de sécurité, la veste de sécurité. Donc, Si on je te aurait pu pose en la parler bien question, longtemps. dans ce cas-ci, mettons, technicien en travaux publics, tu sais, une semaine ordinaire, régulière, je peux dire, ça ressemble à quoi? Parce que toi, tu n'as pas été DG en ressources humaines, tu as occupé vraiment plusieurs postes, mais ça ressemble à quoi une semaine, une journée dans ce métier-là? Ah, je te dirais, technicien en travaux publics, là, souvent, là, l'automne, on va faire on va définir c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on veut faire comme travaux. Fait qu'on va travailler en équipe pour identifier ça. L'hiver, on va préparer nos plans et devis. Donc, on va confier des travaux à des entrepreneurs. On va prévoir des travaux aussi pour nos équipes à nous du ministère des Transports. Hein, vous savez, quand vous circulez sur nos routes, vous voyez des fois, là, ah, ça, c'est des équipes du ministère des Transports, puis des fois, oh, c'est des entrepreneurs. Fait que ça, c'est l'hiver. Puis ce qui est le fun de l'été, quand tu vas dans le domaine plus projet, construction, tu es sur le terrain. Donc, si tu surveilles, moi, là, rapidement, j'ai fait de la surveillance de travaux d'asphaltage. Puis ça a commencé avec des contrats quand même significatifs là, de 500 000 à 1 million. Fait qu'une journée typique, là, lève très tôt le matin parce que les entrepreneurs font des grosses journées. Tu en vas sur le terrain. Quand tu arrives, tu t'assures que la signalisation de travaux est conforme pour s'assurer que c'est sécuritaire dans la cohabitation entre les travailleurs et les usagers de la route. Ensuite, tu t'assures que l'entrepreneur, ben, il réalise les travaux selon les règles de l'art, puis c'est conforme dans le fond aux attentes du ministère. Ensuite, tu vas mesurer les quantités, tu vas préparer les demandes de paiement par rapport à ces quantités-là. Donc, ça, c'est pour entrepreneurs. Sinon, tu vas accompagner les équipes du ministère, par exemple, pour changer un ponceau. Un ponceau, c'est un tuyau qui traverse la route là, d'un côté à l'autre, souvent qui va permettre le transfert d'écoulement d'un fossé ou d'un ruisseau. Donc, tu arrives avec tes équipements d'arpentage pour t'assurer d'avoir la bonne pente, la bonne profondeur. Donc, tu vas travailler avec l'équipe pour pouvoir réaliser les travaux. Donc, ça ressemble à ça une journée typique au ministère. Puis, ce qui est intéressant sur la page qu'on pourra partager, c'est qu'on a des vidéos d'employés du ministère. Puis c'est des courtes vidéos, là, ça dure moins de 2 minutes environ, là, chacune des vidéos. Vous allez avoir des techniciens en travaux publics, techniciens électrotechniques, ingénieurs, puis ils parlent de leur quotidien, c'est quoi qu'ils vivent au quotidien. Un peu comme vous avez fait, tu as fait aujourd'hui, Steve. Donc, l'information disponible sur le site web ministère des Transports. On verra avec Oui, Maude qui fait la technique si c'est possible de l'ajouter aussi, soit en ouais. lien. Vraiment, Steve Falardeau, DG, ressources humaines au ministère des Transports, c'était très, très intéressant, vraiment. Puis, je suis certain que s'il y a des jeunes qui nous ont regardés, il y a eu soit un intérêt ou peut-être une piqûre aussi, comme on mentionnait plus tôt, il y a toujours moyen de te contacter, de contacter le ministère. Fait que Steve Falardeau, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis je te souhaite une belle journée. Merci. Merci.